Hello et bienvenue dans cette vidéo. Ici, j'aimerais vraiment t'expliquer comment fonctionne le système du mental au ventre. C'est un système que j'ai créé pour te permettre de transformer ta relation à toi-même, tu sais, ta relation à tes émotions, à ton corps et à ton alimentation. C'est ce système qui m'a permis à moi de transformer mon rapport à tout ça, de sortir du contrôle, de sortir des compulsions, de sortir du régime et de pouvoir retrouver plus de sérénité, tu sais, plus de paix à l'intérieur de moi. C'est également ce même système qui a permis à mes clientes de retrouver de la stabilité, d'arrêter avec cette nourriture doudou et vraiment de retrouver de la sécurité à l'intérieur d'elles. Je t'ai mis ici une photo de moi où de l'extérieur, on dirait que tout va bien, j'ai le sourire, j'ai l'air contente, mais en fait à l'intérieur, c'est vraiment le chaos, c'est la tristesse, il y a de la colère, il y a tout un tas d'émotions. Et en fait, le seul moyen que mon corps a trouvé pour survivre, c'est de manger. Je ne sais pas si ça te parle, ça, si ça t'est déjà arrivé, en fait, de manger pour calmer tes émotions. En tout cas, je t'ai mis ça pour te montrer que c'est vraiment possible de passer de ça à ça entre ces deux photos. Bon, il y a déjà 10 kilos qui les séparent. Mais de l'extérieur, on dirait que c'est un peu la même chose. Il y a ce sourire, mais parce que aussi je suis naturellement souriante, ça fait partie de ma nature. Mais ce qui est très important, c'est depuis l'intérieur. Je suis passée de vraiment le chaos à l'intérieur et la seule réponse possible, la nourriture, à un intérieur beaucoup plus serein, plus apaisé. Et quand il y a des émotions qui se présentent, je n'ai pas besoin de manger en fait pour les calmer. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'en fait, peut-être que toi aussi, tu te sens en lutte avec la nourriture. Probablement, si tu regardes cette vidéo, ça doit être le cas. Peut-être que tu manges pour te calmer, ou que tu manges pour compenser, ou bien pour te remplir. Peut-être que tu veux changer, mais il y a comme quelque chose qui bloque. Et en fait, j'ai besoin de te dire quelque chose vraiment d'essentiel, c'est que c'est pas ta faute. Même probablement, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais le quoi, mais tu n'arrives pas juste à le faire. Tu sais, quand tu sors de chez la diététicienne et qu'elle te dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais tu es là, ok, j'ai bien compris ce qu'il faut faire. En fait, j'y arrive juste pas. Je le fais pendant un jour, 2 jours, une semaine, mais au bout de la deuxième semaine, j'y arrive pas. Et en fait, ça, c'est pas juste une question de volonté. Ton système intérieur a simplement besoin d'être entendu, d'être réorganisé et surtout pas d'être forcé. Donc sur ce chemin, tu vas comprendre pourquoi et surtout comment sortir de ce cycle d'une manière durable. Mon approche du mental au ventre, elle repose sur 3 piliers. Alors il y a le pilier émotionnel, il y a le corps et il y a l'alimentation. Du coup, tout ça, ça va te permettre d'accéder à la libération. Donc en fait, de plus de lever le matin en pensant à la bouffe directement, de plus être esclave en fait de la nourriture pour te calmer, pour t'apaiser, du coup d'avoir une autre réponse, d'être beaucoup plus connecté à ton corps, de savoir quand tu as faim, etc. Et ça va te permettre tout un tas de choses que je vais t'expliquer juste après. Là, pour l'instant, je t'explique les 3 piliers. Ils sont interconnectés en fait, ils s'enchaînent, ils s'alimentent, ils se stabilisent mutuellement. Ici, c'est pas un système linéaire, tu sais, comme si on mettait un petit train sur des rails et puis la locomotive à toute vapeur qui fonce tout droit, tchou-tchou. Non, c'est pas du tout ça. Ici, c'est vraiment un système spiralaire. Il est spiralaire pourquoi? Parce que déjà, il te reconnecte à toi, il vient te recentrer sur toi. Et il est spiralaire parce qu'il est conçu de cette manière-là. Il y a une première boucle qui va passer sur l'émotionnel, le corps, l'alimentation pour voir les bases. Et ensuite, tu vas aller dans une seconde boucle pour un approfondissement. De revoir l'émotionnel, le corps et l'alimentation d'une autre manière, vraiment pour approfondir tout ça. Donc tu avances, tu comprends, tu pratiques, puis tu reviens sur le même thème, mais à un autre niveau plus profond. Et c'est ce qui crée une transformation durable en fait. Ton corps, il apprend. Ton système nerveux, il s'apaise et ton alimentation, elle se stabilise. Le premier pilier, c'est le pilier émotionnel. Donc on commence par l'émotionnel parce que c'est ton système d'exploitation interne. Si c'est le bordel dans le système d'exploitation interne, c'est le bordel partout ailleurs, dans ton corps, dans l'alimentation.
Tu sais, c'est un peu comme cette maison-là, hein. C'est comme une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps. Quand tu rentres dedans, tout est sans dessus-dessous, etc. On va pas commencer par faire les poussières ou faire de la déco, ok? Là, on commence vraiment par dégrossir, trier, enlever ce dont tu n'as plus besoin, faire le tri. Du coup, enlever les gros meubles, enlever les meubles moisis, tout ça. Bah là, c'est pareil dans les émotions, hein. On vient faire du tri, on vient vraiment ranger à l'intérieur. Donc là, dans ce pilier-là, tu vas apprendre à réguler ton système nerveux, à repérer les déclencheurs de la nourriture doudou, tout ça. Ça, tout ce qui est dans ce pilier-là, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc là, l'objectif de ce pilier, c'est que ton système nerveux se sente en sécurité, que tes émotions puissent être accueillies et que la nourriture soit plus juste la seule réponse disponible, ok? Ensuite, on vient descendre dans le corps. Et ça, c'est une étape super importante. C'est le lieu où la transformation s'incarne. Tu peux pas savoir de quoi ton corps a besoin si t'es pas dedans, n'est-ce pas? Donc là, tu vas pouvoir vraiment apprendre à distinguer, par exemple, les différents types de faim, la faim physique, la faim émotionnelle, la faim hormonale, tout ça, tout ça. Ça aussi, je te l'explique dans une autre vidéo plus en détail. Là, ici, je vais t'accompagner avec des outils somatiques pour que ton corps soit plus un ennemi, en fait, pour te permettre de réhabiter ton corps, d'être à l'intérieur. C'est probablement qu'avant, il y avait un énorme monstre à l'intérieur et que tu ne pouvais pas y aller. Mais ça, on l'a réglé avant, dans les émotions. Probablement que tu l'as transformé ou probablement que tu l'as même déjà dégommé et qu'il n'est plus là. Et du coup, tu peux vraiment venir habiter ton corps. Donc là, par rapport à cette maison, eh bien, les meubles sont agencés, tu te rends compte que tu as de l'espace à l'intérieur pour vivre, que c'est lumineux, que c'est agréable. Tu commences à avoir envie d'être dans ton corps. Donc là, l'objectif, c'est que ton corps soit plus un ennemi à contrôler, c'est que ton corps devienne un allié. C'est vraiment ton pote, quoi, un lieu d'écoute. Ok? Ensuite, il y a le troisième pilier qui est l'alimentation. Et on parle de l'alimentation seulement après avoir apaisé l'émotionnel et après avoir retrouvé une connexion à ton corps. C'est important pour moi de t'expliquer que ici, dans ce pilier, il n'y a pas de règles strictes, il n'y a pas de contrôle mental, enfin rien à voir avec des régimes. Ici, on va venir justement stabiliser ton énergie, on va venir parler par exemple des pics d'insuline, du coup comment ils déclenchent des compulsions et des fringales, tout un tas de choses comme ça. Ça aussi, je te l'explique dans une autre vidéo spécialement pour ce pilier-là. On ira aussi faire un tour du côté de la médecine traditionnelle chinoise. Ils ont beaucoup de bon sens. En fait, on est tous des humains, mais on est tous différents. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, en fonction de notre terrain, on va manger différemment. Il y a des aliments qui correspondent mieux à certaines personnes que d'autres, et même une façon de les préparer qui est plus adaptée en fonction de un tel ou un tel. Donc là, en fait, ta maison, ça y est, tu t'es rendu compte que les pièces sont spacieuses, que tu as envie d'habiter dedans, et maintenant, on peut faire la déco. L'idée ici, c'est d'utiliser l'alimentation pour venir soutenir ton corps, en fait. Avant, tu utilisais l'alimentation pour venir apaiser ton émotionnel. Maintenant, tu viens utiliser l'alimentation pour vraiment le nourrir, le soutenir, pas pour contrôler. Ok? Donc, pourquoi ce chemin, il fonctionne là où les régimes échouent? En fait, les régimes, ils échouent parce qu'ils travaillent que sur ce que tu manges. Ils t'apprennent pas quoi faire tes émotions, ils t'apprennent pas comment écouter ton corps, ils t'apprennent pas comment apaiser ton système nerveux, ni comment stabiliser ton terrain. En fait, ils t'apprennent pas à sortir du réflexe je mange pour calmer. Donc un régime, il fonctionne le temps qu'on le fait, il tient jusqu'à la prochaine émotion, en fait, jusqu'au prochain stress ou au prochain gros coup de mou. Et ensuite, du coup, eh ben, hop, tu retombes dans tes vieux travers parce que c'est là qu'on tombe dans cet effet yo-yo des régimes. Est-ce que tu connais ça? Dis-moi en commentaire si tu connais cet effet yo-yo, si tu as déjà testé ça et comment tu te sens. Moi, mon système, il fonctionne parce qu'il vient t'apprendre à apaiser l'émotionnel, vraiment au cœur de ça. Il vient te reconnecter à ton corps, à stabiliser ton énergie et vraiment te ramener de la sécurité à l'intérieur pour que tu sois plus obligé d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur de toi. Ok? Donc c'est un système qui s'adapte à toi, à ton terrain et à ton rythme. C'est pour ça que les résultats durent en fait. C'est vraiment du sur-mesure. Je ne sais pas si tu connais cet adage de
Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher le poisson plutôt que de lui mettre tout cru ou tout cuit, je sais pas, dans ton assiette. Là, l'idée, c'est que tu viennes apprendre à pêcher, en fait. Tu viens apprendre, on travaille plus sur le comment que sur le quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas appris tout ça? En fait, la plupart des gens sont dans le contrôle, ils se restreignent, même ils comptent les calories. Euh, Ils recherchent vraiment de la discipline. Et quand ça lâche, ben, il y a la culpabilité qui arrive, tout ça. Donc, toutes ces émotions-là sont même amplifiées. Et du coup, la réponse, qui est toujours la même, la bouffe. Donc, plus tu contrôles, plus ton système nerveux panique. Et plus ton système nerveux panique, au plus tu perds le contrôle. C'est QFT. Donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est vraiment apaiser l'émotionnel, revenir dans ton corps, stabiliser ton énergie, nourrir ton terrain et créer de la sécurité intérieure. Il faut vraiment avancer en spirale. C'est exactement ce qu'on vient faire dans le système du mental au ventre. Moi, j'ai construit ce système parce que j'ai moi-même traversé ce chemin, comme je te le disais tout à l'heure. J'ai connu la déconnexion de ne pas écouter mon corps, de manger, manger, manger. Et mon corps, il ne sait plus quoi faire de toute cette nourriture. Ok, qu'est-ce que je fais? Je stocke. Ok. J'ai connu aussi le fait de me juger dans le miroir, de me regarder, de me trouver grosse, me trouver nulle. Alors toi, d'ailleurs, dis-moi en commentaire comment tu te sens, est-ce que ça t'arrive de te juger, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, etc. N'hésite pas à me le poster en dessous. J'ai connu aussi beaucoup, 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 beaucoup manger pour calmer mes émotions. En fait, c'était mon seul moyen de survie. Et donc, me sentir coupée de moi parce que c'était tellement inconfortable d'être dans mon corps que j'étais vraiment coupée de toutes ces sensations et je vivais vraiment dans ma tête. Donc, avec tout ça, j'ai réalisé une chose fondamentale et probablement que toi aussi tu l'as réalisé si tu écoutes cette vidéo, c'est que la solution n'est pas dans plus de contrôle. La solution, elle est dans plus de connexion, selon moi. Je crois profondément en la douceur, la sécurité intérieure, le respect du rythme, l'écoute du corps, la compréhension émotionnelle. Et la transformation est durable grâce à tout ça. Moi, je ne crois pas au hack là de dire ok, transformez-vous dans une version disciplinée de vous-même en 21 jours seulement. Non, en fait, ça ne tient pas dans le temps. Donc ce système, lui, il est là pour te ramener à toi et surtout que tu apprennes à comment faire et à devenir autonome. D'ailleurs, mes clientes qui sont devenues autonomes, elles me disent qu'elles retrouvent une relation apaisée à la nourriture, que c'est la fin des compulsions systématiques, qu'il y a de la stabilité émotionnelle, qu'elles ont plus d'énergie, qu'elles retrouvent du respect pour leur corps et qu'elles ont cette capacité de sentir ce qu'elles mangent. Donc de sentir quand elles ont faim, quand elles n'ont plus faim, quand elles arrivent à satiété, etc., etc. De sentir ce qui leur fait du bien et ce qui leur fait moins du bien. Beaucoup de mes clientes me disaient « Ah, je croyais que je manquais de volonté », mais en fait, elles se rendent compte que c'était leur système intérieur qui avait besoin d'être apaisé. Donc, dans le chemin du mental au ventre, c'est pas seulement un programme dans lequel tu es devant tes vidéos, livré à toi-même, etc. Non, 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 c'est vraiment un accompagnement. On travaille ensemble, on avance ensemble. C'est un accompagnement sur 6 mois. Oups, voilà. Un accompagnement sur 6 mois, donc avec un module par mois, ok? Sur les 3 premiers mois, on va voir les bases de l'émotionnel, les bases du corps, les bases de l'alimentation. Et puis ensuite, sur les 3 derniers mois, on repasse sur les mêmes thèmes, mais d'une manière beaucoup plus approfondie, ok? On revient sur l'émotionnel, le corps, l'alimentation. Chaque module est composé de la même façon, il a la même structure. C'est pas les mêmes contenus, mais il a la même structure, c'est-à-dire avec des vidéos, du texte, des exercices et une séance individuelle avec moi, en personne. Ok? Parce que ces séances individuelles, c'est vraiment des espaces pour toi et moi, pour travailler sur ce qui bloque avec toi, sur toi. Donc toi, tu vas commencer à avancer et puis d'un coup, tu vas voir qu'il va y avoir des résistances ou des choses qui fonctionnent pas comme tu voudrais, etc. Là, vraiment, tu prends soin de les noter. Et quand tu arrives dans cette séance avec moi, on travaille sur ça. Il n'y a rien de prévu en amont, etc. On travaille vraiment sur mesure.
Moi, j'utilise des outils comme l'hypnose, la régulation émotionnelle, le décryptage somatique, enfin tout un tas de choses qui vont t'aider à voir ce que toi, tu ne vois pas encore. Je t'aide à te poser les bonnes questions et entendre ce qui se joue en toi en profondeur et à trouver les réponses qui viennent de toi. Moi, je vais pas te donner les réponses, ok? Je ne force jamais, je n'impose jamais, c'est vraiment je t'accompagne, j'éclaire, je guide avec toute ma douceur et aussi avec précision, ok? Je te ramène à ton centre, à ton rythme, à ton corps, module après module, boucle après boucle. Vraiment, l'idée c'est que tu te sentes soutenu, rassuré et vraiment accompagné. On traverse ensemble les résistances, les angoisses, les plateaux s'il y en a, ok? Et on décode ce qui se passe dans ton corps, dans ton système nerveux et on décode tes émotions. Moi, mon intention, elle est simple, c'est qu'avant la fin des 6 mois, tu vives tes premiers signes d'apaisement, que tu puisses avoir déjà une diminution des compulsions et que tu retrouves cette connexion à ton corps, que tu puisses l'écouter. 6 mois, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui arrivent avant la fin des 6 mois à atteindre tout ça. D'autres personnes, il leur faut un peu plus de temps. Si toi, il te faut un peu plus de temps, c'est ok. Moi, je m'engage à t'accompagner jusqu'à ce que tu atteignes ça. Les premiers signes d'apaisement, une diminution des compulsions et une connexion à ton corps. Ok? J'espère que cette vidéo elle t'a permis de mieux comprendre le chemin du mental au ventre et peut-être de sentir comment ça pourrait vraiment changer pour toi. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un bilan avec moi, c'est offert. C'est 30 minutes d'appel pour toi où on va voir si ce système peut t'aider, si ce système va t'apporter des solutions à tes problèmes, à tes doutes actuels, etc., etc. Donc tu trouveras toutes les infos juste en dessous, le premier lien en bio. Prends soin de toi et à très vite!